Je pense que je suis pas la seule personne qui se pose la question par rapport au paranormal. Manifestation des fantômes, du diable, du djinn, la table des Ouija, ou encore avoir du contact avec des entités invisibles. Je passe beaucoup de temps à regarder la télé, des émissions, des reportages ou même des films d'horreur pour en savoir plus. J'ai donc décidé d'aller sur YouTube pour voir s'il y a des preuves vivantes. Je suis tombé comme par hasard sur la chaîne de quelqu'un qui s'appelle le Paranormal du 24. En observant un peu sa chaîne, on voit très bien que cette personne s'intéresse du même genre ce que je cherche. Et en regardant ses vidéos et ses épisodes, on apprend tout de suite que cette personne a tenté d'établir un contact avec des entités. A-t-il réussi? A-t-il pas réussi? C'est ce qu'on va savoir. Donc j'ai décidé de l'interviewer pour en savoir plus. Bonjour David, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci de m'accorder cette interview, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, je te laisse te présenter à mes abonnés, je te laisse te présenter pour qu'on sache plus qui tu es. Et bien sûr, après, j'ai quelques petites questions. J'espère sincèrement que tu vas me répondre avec toute sincérité, car je pense que le paranormal, ça intrigue beaucoup de gens, ça attire beaucoup de gens. Je suis le premier déjà à regarder pas mal de tes vidéos. Et j'ai quelques petites questions. J'espère avoir les réponses. Bonjour à toi, David. Ouais, bonjour Jericho. Bah, tout d'abord, je suis content que tu me reçois sur ta chaîne. Et, euh, je dis bonjour à tous tes abonnés aussi. Que bah, je fais partie de tes abonnés puisque je te suis aussi dans tes tops depuis longtemps. Et j'ai été agréablement surpris que toi aussi tu me suivais de mon côté à mon petit niveau dans ma chaîne sur le paranormal. Que tu suivais mes aventures que je fais dans mes épisodes. Voilà. Justement, alors, moi, pourquoi je te suivais? Parce que je suis une personne, comme je te l'avais dit, donc je crois à ces genres de choses. Donc, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est apparition, des entités, des démons aussi, des genoux, qu'on les appelle chez nous, les diables, voilà, les genoux, les djinns. Voilà, donc, je crois à ces genres de choses. Et surtout, quand je vois des reportages ou quand je vois des vidéos comme ça sur YouTube, vraiment, ça m'intéresse. Certes, je vois beaucoup de reportages, bon, les maisons hantées, ainsi de suite. Mais franchement, trouver une chaîne YouTube qui est déjà dédiée juste à ça, je trouvais ça intéressant. Déjà, on va commencer par la première question, David. Alors, tout simplement, ce qui t'a poussé... bon, déjà, tu t'appelles sur ta chaîne Le Paranormal du 24. Mais pourquoi tu t'appelles le 24? Par exemple, bon, le paranormal, ça on le sait, mais le 24, parce qu'il t'habite dans une... Enfin, pourquoi si Ouais. c'est pas le 75, Euh, pourquoi 69? Parce qu'en fait, je suis de la Dordogne et le département c'est le 24. Et donc, j'avais pas. D'accord. Au début, quand j'ai fondé ma chaîne, hein, c'était surtout. Je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Et donc, j'avais dit le paranormal. Et puis, j'avais rajouté du 24 parce que j'étais du département du 24. Voilà, tout D'accord. simplement. D'accord. Moi, ce que je veux savoir maintenant, bon, je pense que t'es pas la seule personne, parce que vu maintenant qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui présentent du paranormal, et je pense que moi et mes abonnés, on se pose tous cette question. Alors, tu fais ça par passion ou parce que tu as envie de faire ça? Ou c'est quoi qui t'a poussé réellement à faire de rencontres avec des entités, histoire de savoir ce qu'ils Ouais. sont, par exemple, rentrer dans des maisons hantées? Parce que franchement, il faut l'avouer, il faut avoir du courage. Voilà, donc tu rentres dans une maison déjà, voilà, donc il n'y a personne dedans, il n'y a pas de lumière, voilà, elle n'est pas habitée, et surtout que tu sais que cette maison, par exemple, ou cet endroit, il est hanté, il y a des esprits qui habitent dedans. Donc c'est quoi? Je te félicite déjà pour ton courage, mais c'est quoi qui t'a poussé à faire ça justement, David? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis ancien boxeur en fait et j'ai pris beaucoup de coups et lors d'un combat à l'âge de 32 ans, j'en ai 43. À l'âge de 32 ans, bah, j'ai fait un combat de trop et je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai fait un coma. Et dans ce coma, quand j'étais en train de tomber dans le coma, le médecin dicte à son infirmière de m'envoyer un produit euh, pour liquidifier le sang en quelque sorte. C'était des cailloux de sang que j'avais dans la tête, donc enfin je sais plus exactement le principe du produit. Et la personne, enfin l'infirmière, se trompe dans le dosage et m'injecte un dosage beaucoup plus fort. Ce qui fait que ça me fait un arrêt cardiaque en fait. Donc euh, je, je vis une mort, une IME, ce qui s'appelle une IME. Je meurs dans mon coma, je meurs quelques minutes et je me Mhm. retrouve dans un couloir insalubre. Et au bout de ce couloir, bah, je suis vraiment inquiet et je vois le dos de mon cousin et je m'approche auprès de mon cousin, je mets la main sur l'épaule, mon cousin se retourne et en fait c'est plus mon cousin, c'est un visage
qui est recouvert d'une peau. On ne voit pas ses yeux, sa bouche, son nez. Et d'un seul coup, ça me fait peur. Ça me fait peur et d'un seul coup, je reviens à moi. Et je réintègre en quelque sorte mon corps. Je sens cette sensation de glacé quand j'intègre mon corps parce que mon corps a baissé de quelques degrés. Et là, je vois tout le personnel médical qui commence à essayer qui me réanime, etc. Donc je reprends vie comme ça. Et puis j'ai de la rééducation due à un coma parce que je suis resté plus d'1 h 30 dans le coma. Donc j'ai eu des séquelles au niveau du cerveau. Et donc, donc j'ai de la rééducation. Et je sors peut-être 6 mois après. On se rend pas bien compte tout de suite, ma femme et moi. Et bon, je retourne à la maison. On vivait à l'époque dans un petit studio. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, je voyais des choses différentes que j'avais jamais vues. J'étais pas intéressé par le paranormal auparavant. Et en rentrant chez moi, la première nuit que j'ai passée à la maison, ma femme m'a réveillé, elle m'a dit il y a quelqu'un dans la maison. Et on a aperçu une silhouette noire avec un chapeau. Donc la première fois, je me suis levé, la personne a disparu. Le deuxième jour, j'ai mis un verrou en plus à la porte en pensant que quelqu'un était rentré chez moi. Et 2 ou 3 semaines après, ça remet ça, je me réveille et je vois cette personne au bout de mon lit. Et donc je me lève, tout bêtement, parce que je pensais pas que c'était un fantôme, tout bêtement pour me battre avec lui, pour le virer de chez moi. Et en fait, il disparaît encore une fois. Et je vérifie, je me rappelle encore, ça remonte à très longtemps, mais je me rappelle encore, je vérifiais mes verrous, etc. Parce que pour moi, c'était inconcevable que c'était une entité qui était rentrée chez moi. Et à la 3e fois, quand je le vois en pleine nuit, pareil, je me rappelle plus de la date exacte, mais peut-être 3 semaines après, je revois de nouveau ce personnage-là, et je me lève, et cette fois-ci, il me parle, mais il me parle, on va dire, je sais qu'il m'a parlé, mais je n'entends pas sa voix, c'est-à-dire que je sais qu'il me dit, je veux parler avec toi, mais dans ma tête, il me le dit. Et donc, j'engage une discussion avec lui. Donc, je suis pas fou ce jour-là, puisque ma femme le voit aussi. Et elle a peur, et il commence à me discuter avec moi. Et là, elle allume la lumière, et là, il part. Et à ce moment-là, c'est le déclic, en fait. Je pense que cette entité était là pour créer un déclic en moi, pour me dire, voilà, tu as ce don de pouvoir rentrer en contact avec nous, en quelque sorte. Et là, j'ai commencé à voir pas mal de choses. Voilà. D'accord. Une seule chose que je veux juste te poser, vu que je suis musulman, toi tu es chrétien, non? C'est Oui, ça? c'est ça. D'accord. Alors tu es chrétien, tu fais la prière, c'est-à-dire tu crois à ce genre de choses. Tout à fait. Je vais tous les dimanches à la messe, etc. Et des fois, ça crée un peu des tensions justement avec le prêtre avec les membres de l'église, ils sont toujours pas tout à fait d'accord avec ce que je fais, quoi. D'accord. Mais ils me soutiennent quand même énormément. D'accord. C'est-à-dire ils sont pas d'accord car bon, soit peut-être tu le sais ou pas, même chez nous déjà, les musulmans déjà, c'est pratiquement interdit de rentrer en contact avec les djinns, avec tout ce qui est diable, les entités. D'ailleurs, pourquoi tu appelles des entités? Pourquoi tu les appelles pas des fantômes ou des diables? Voilà, donc cette question que j'ai envie de te la poser justement. Pourquoi tu les appelles des entités? Alors, en théorie, la théorie veut que on a les démons, alors les djinns, chez vous, en fait, en tant que musulman, ça serait plus les démons, je pense. D'accord. Et donc le démon, ça serait une entité, en fait, un esprit démoniaque qui, lui, ne serait jamais réincarné en humain, tu vois. Et un esprit humain, une personne qui se désincarne, qui meurt et qui se désincarne, devient entité. Donc voilà, alors elle monte ou bien au ciel, comme on va dire entre guillemets le paradis, on va dire entre guillemets, ou bien elle reste bloquée entre deux mondes, ou bien elle vire du côté bas astral. Et c'est-à-dire que là, même entre deux mondes et côté bas astral, elle peut se faire influencer par le bas astral, c'est-à-dire tout ce qui est démon, et elle peut devenir mauvaise aussi, elle-même. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc voilà, l'entité, le désincarné, le fantôme, ça correspond à peu près un peu à la même chose. Tu vois? D'accord. Et après, le David, démon est différent, par contre. Le démon est différent, voilà. Ouais. Oui, parce il y a plusieurs dimensions en fait pour ceux qui bon peut-être ça c'est parce que nous on vit dans une dimension et les djinns ils vivent dans une autre dimension. Eux ils peuvent nous voir et nous on peut pas les voir car tout simplement c'est vraiment on peut le voir. Là ça serait vraiment une guerre et à l'infini d'ailleurs. Et la preuve de ces dimensions que tu parles aussi qui est intéressant, Jericho, c'est-à-dire que
2 ou 3 de mes reportages, quand je vais sur des lieux hantés, eh ben, Mhm. j'ai réussi à capter des EVP, c'est-à-dire les EVP, c'est des voix d'entités, en fait, de désincarnés, qui parlent, et des fois c'était juste un sifflement que j'entendais, et quand je ralentissais la bande, eh ben, j'entendais une voix ou un cri. Donc ça veut dire qu'il y a certains mondes, en fait, où le temps est différent. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu me Mhm. parlais. Donc le temps serait peut-être différent par rapport au nôtre, et donc je suis obligé de ralentir l'audio pour pouvoir Mhm. entendre la voix. Et par moments j'ai des EVP très clairs, etc. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a plusieurs mondes, enfin plusieurs, t'avais dit le mot exact, plusieurs Dimension. dimensions. Voilà. Ouais. Alors Et qui David, s'enchaînent. moi comme tu sais très bien que je suis fan de ta chaîne, justement, je regardais beaucoup de tes vidéos. Il y a une vidéo qui elle m'a vraiment choqué, on va dire dans un sens, parce que j'ai jamais vu ces genres de manifestation, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste, une entité qui s'est manifestée, qui est venue, qu'elle a eu un contact avec toi. C'est la vidéo hors série 2 où la porte elle se refermait derrière toi. Oui. Et aussi, on a vu. D'ailleurs, je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description pour les curieux. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller checker, les amis. Vous allez regarder de A à Z. En fait, c'est quoi ce lieu-là? Parce que franchement, ce que j'ai vu déjà dans cette émission, il y avait même un visage démoniaque qui était filmé, que tu as même fait le ralenti là, Ouais, de tout cette à fait. vidéo. La première fois, je me dis peut-être si une ombre, c'est la lumière d'une de tes lampes torches. Mais après, c'était vraiment. On voit vraiment un visage Tout à démoniaque fait. avec les rides sur les fronts. Et surtout, ce qui m'a choqué, j'ai jamais vu un K2 vraiment s'allumer et faire un bruit. Parce que franchement, Ouais. quand tu mets un K2, d'habitude, pour ceux qui savent pas, un K2 c'est un petit appareil. Je sais pas c'est quoi la définition du K2, Alors David. c'est un détecteur électromagnétique, c'est-à-dire que on part sur la théorie qu'une entité est constituée d'électromagnétisme en elle, et donc au contact de cet appareil, il va déclencher l'appareil. Donc pour revenir, je te coupe la parole peut-être, hein, Jericho, Il n'y non? a pas de souci, il n'y a pas de souci, je Alors, t'en prie. pour revenir au hors-série 2, ça a été un tournant pour moi dans mes recherches, puisque je fais des épisodes, je m'enferme toute une nuit dans un lieu hanté pour avoir des preuves avec du matériel Mhm. scientifique et avec mon don, plus ou moins, si on peut appeler ça un don, d'essayer de rentrer en contact avec des entités, des incarnés. Et, euh, et, euh, et le hors-série 2 a été un tournant pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et dans le hors-série 2, pour expliquer, donc tu avais le K2 qui se déclenchait à fond. Ouais. Le pod, c'est un détecteur volumétrique qui lui aussi s'est déclenché énormément, en sachant que j'étais dans un lieu qui était complètement abandonné, qui se trouvait en pleine forêt, que l'électricité, elle était plus alimentée du tout. Mhm. Et donc oui, j'ai eu cette fameuse porte qui s'est fermée. Et j'ai eu aussi un contact à la Spirit Box. La Spirit Box, c'est une radio en fait avec laquelle on peut rentrer en contact avec les entités, puisque Mhm. Telsa, je le dis mal le nom du monsieur qui a inventé la radio, Tlessa, oh, j'arrive plus à le dire, mince, tu le Ça, ouais. mettras si tu veux dans ta vidéo, qui a Mhm. inventé la radio. La première fois qu'il met en route une radio, il entend des voix. Et donc il se dit c'est impossible qu'on entende des voix puisqu'il invente la radio lui. Donc il n'y a pas d'autre radio qui existe. Et donc D'accord. il le met dans ses recherches. Et après nous en tant que chercheurs, en fait les chercheurs du paranormal, se sont rendus compte que Tesla, voilà c'est ça. Tesla Tesla. avait entendu des bruits dans la radio et tout. Et on a commencé à faire des recherches. Enfin on a commencé nos anciens dans le paranormal ont commencé à faire des recherches avec la radio à tube. Ils ont eu des résultats et ainsi de suite avec nos radios, etc. Et nous avons conçu une radio qui s'appelle plus couramment une Ghost Box ou une Spirit Box. Ghostbox, Ouais. ouais. Et c'est une radio qui va scanner toutes les fréquences. Et par Mhm. moment, tu arrives à avoir des messages d'entités. Quand tu poses des questions, tu arrives à rentrer en contact avec des entités qui rentrent ou bien par le biais des ondes en contact avec toi, Mhm. ou bien par ils déforment le son, euh,
le son dégagé de la Spirit Box. Parce qu'il y a plusieurs D'accord. façons de rentrer en contact avec une amp. D'accord. Moi, ce qui m'a, comme je t'ai dit dans cette vidéo, surtout, tu m'avais dit même une fois par téléphone, tu m'avais dit qu'il y avait en fait, il y avait pas qu'une seule entité, on va dire ça comme ça, peut-être des genoux ou des diables, parce que pour moi, ça reste que des genoux, des djinns, voilà, parce que en fait, même si je sais pas si je vais dire un petit verset du Coran, en fait, Dieu, il a créé juste l'être humain, enfin, ce qui est nous, les humains, et les djinns pour le vénérer. Après, tu sais très très bien l'histoire du diable, qu'il Tout à a fait. pas voulu voilà, donc Vénérer, obéir, ouais. on va dire vénérer Dieu parce qu'il était jaloux de l'être humain, ainsi de suite. Et maintenant, le djinn, enfin, c'est quoi leur but? C'est vraiment, on va dire, de sortir l'être humain, l'homme, du droit chemin, enfin, du droit chemin. C'est pour ça qu'il lui fait du mal, qu'il lui fait des manifestations, ainsi de Tout à suite. fait. Bref, dans ta vidéo, David, ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus intrigué, parce qu'il y avait trois choses, comme je t'ai dit, déjà, le visage démoniaque, Oui, plus, je t'ai vu, t'as dit qu'il y avait du bruit dans la chambre qui était juste à côté. Tu es rentré dans cette chambre, mais il y avait la porte qui s'est refermée derrière toi. ah oui, Bon, peut-être les gens, c'est qui vont regarder la vidéo. Bon, pour moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette vidéo, surtout cette geste de la porte qui se refermait, en fait, t'étais loin de la porte. tout à Est-ce fait. que t'étais seul ou t'étais accompagné d'une Non. autre personne? Tu peux J'étais nous dans le- éclaircir un peu? Alors j'ai fait une première enquête, c'était le hors-sérien, qui pourront regarder aussi les personnes qui nous suivent. Et là j'étais Ouais. venu avec une ancienne équipe à moi. Maintenant je bosse Mhm. que tout seul. Et après j'ai Mhm. voulu avoir le cœur net et y aller tout seul. Et donc j'ai créé le hors-série 2. Au moment où la porte se ferme, en fait, quand j'entends le bruit dans la pièce, je me dirige vers la porte et je rentre dans cette pièce. Et à un moment, la porte, je l'entends qui se ferme, qui commence à bouger toute seule. Et j'arrive Mhm. vers ce porte puisque tu dois bien t'imaginer que en pleine nuit, quand tu vois une porte bouger toute seule dans un lieu complètement abandonné, t'es pas rassuré. Et j'arrive sur cette porte et je veux rouvrir la porte en quelque sorte. Et je sens une résistance, en fait, comme si quelqu'un accrochait la porte et me la tirait dans le sens contraire. Et donc j'ai pas voulu toucher à la porte, donc j'ai relâché la porte et je suis passé gentiment entre la porte et Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. l'ouverture C'est ce de que la j'ai vu porte. déjà. T'as même dit dans la vidéo, t'as même dit bon, je vais pas forcer parce que comme si t'as ressenti comme espèce de pression d'une force Tout à qui fait. tient la porte et t'as pas voulu Ouais. Pour pas mettre plus en vraiment. colère ou défier entité s'il y avait entité à ce moment-là qui Ouais. me tenait la porte, tu vois. On voit déjà parce que vu que t'étais bien équipé, t'avais même une vidéo de Facecam Tout et à l'autre fait. qui filmait ce qui se passait. On voyait vraiment que t'étais pas rassuré, tu tremblais, t'avais Ouais. la tête qui tremblait, t'avais les Tout à yeux fait. vraiment. T'étais Bah, pas rassuré. Hein. pour- C'était vraiment une expérience inédite, je pense. Pour mieux situer, Euh, pour me situer les gens par rapport au stress intense que j'ai eu, le premier hors série, je fais un début d'infarctus, un début d'angine pulmonaire qui est un début d'infarctus. Et Quand même. au second, bah, j'ai de nouveau les mêmes douleurs. Alors, est-ce dû au stress ou est-ce dû à l'entité démoniaque qui était dedans et qui a influencé sur ma santé? Je sais pas. Mais bon, j'ai vraiment vécu un stress intense dans cet épisode-là, dans le hors-série 2. Malgré que j'ai vécu beaucoup de stress dans mes autres épisodes, là ça a été vraiment un truc qui m'a vraiment marqué, quoi. D'accord. Et aussi dans cette vidéo d'ailleurs de hors série 2, on a vu que la chaise elle avait bougé parce que tu as placé une caméra Ouais. dans une autre chambre. C'était au Alors, premier étage ou non. était au rez-de-chaussée? Alors tout à fait, c'était au rez-de-chaussée. Et donc Rez-de-chaussée, merci. moi quand je m'installe dans une maison, eh ben j'installe Mhm. aux endroits que je ressens. Je me fie à mon intuition. Et il y avait cette fameuse. J'installe des caméras de surveillance avec des pods, c'est-à-dire des détecteurs volumétriques, ou bien des K2, des détecteurs électromagnétiques, Mhm. enfin avec du matériel devant pour voir si ça bouge ou s'il y a une détection de fait. Et j'ai cette chaise, et cette chaise m'inspire énormément. Je me dis, elle est bizarre, elle est placée d'une façon assez bizarre. Et donc je place une petite imitation GoPro qui est vraiment une très mauvaise qualité, que j'ai moi-même Mhm. modifiée en full spectrum parce que ça coûte horriblement cher tout ça. Et donc c'était une Mhm. caméra à 30 € que j'avais pris et que j'avais modifié moi-même et que j'avais installé devant cette chaise parce que je sentais quelque chose à ce niveau-là. Quand D'accord. j'ai revu les rushs, c'est-à-dire quand j'ai revu les rushs, je me suis aperçu que la chaise se mettait à bouger toute seule. Mais c'est quand on regarde bien la scène, on voit bien que on a l'impression qu'une personne s'installe et cherche sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ça j'ai bien Ouais. vu par contre, oui. Alors voilà quoi. Et donc oui, c'était très très surprenant, quoi.
D'accord. Et aussi, quand je t'ai eu une fois au téléphone, tu m'avais dit, David, pendant cette expérience, il y avait deux personnes. Il y avait une voix masculine et il y avait une voix féminine. Une voix masculine qui dit dégage d'ici, une voix féminine qui te dit reste Ouais, avec moi. tout à Qu'est-ce que t'en fait. penses? Est-ce que tu peux nous raconter Alors, encore plus de cette... alors à un moment, je monte au premier étage. J'essaye de me resituer, hein. Je monte au premier étage et là, je décide parce que le pod s'affole totalement. Et Mhm. je décide de faire une séance de Spirit Box. Donc j'allume la Spirit Box et d'un seul coup, quand j'allume la Spirit Box, j'ai j'ai un petit cri qui sort de la Spirit Box, qui est le même cri que j'ai entendu dans la Spirit Box dans le hors-série 1. Mais le hors-série D'accord. 1, j'étais avec deux amis et là je me retrouve tout seul, donc ça m'a refroidi complètement et c'était le cri de cette femme et de la femme qu'on entend par la suite. Et dessus, je commence à poser des questions et il y a un homme qui me dit dans la Spirit Box, tu te casses, tire-toi quoi, tu te Carrément. casses. Ouais. Carrément, il te Ouais. dit tu te casses. Et donc je lui pose des questions et à chaque fois il me dit tu te casses. Et derrière il y a une femme qui me dit non reste avec une voix douce. Je prends mes affaires, je dis ok je vais partir, j'insiste pas, je commence à prendre mes affaires au premier étage gentiment, j'essaie de garder mon calme et je commence à descendre et la chose qui m'a marqué le plus c'est quand je descends et que j'ai la spirit box à la main, euh, il me dit et les boulons. Il gueule en disant et les boulons. Et je me retourne, je dis mais quel boulon? Et le boulon. Ouais les boulons, les écrous quoi. Et je me dis mais quel Ah, boulon? Et je me retourne et je vois que j'ai ma boîte à écrous et à boulons que j'ai oublié. C'est-à-dire que je me sers d'une boîte pour fixer mes caméras un peu partout, accrocher mes caméras, etc. Et je l'oublie. Alors ça me refroidit encore plus. Et je descends. ah ouais. Et au moment où je descends, j'ai ma fameuse face cam qui est en train de filmer ma caméra de surveillance qui est en train de filmer la fameuse chaise. Et j'ai d'autres matériels à récupérer. Et là, je m'adresse à la Spirit Box et à l'entité en elle-même. Et je leur demande est-ce que je peux rester encore quelques minutes, le temps de ramasser mes affaires et refaire une dernière prise. Et là, il me dit non, tu te casses. Enfin, c'est plus les termes exacts, mais tu te casses. Enfin, c'est assez violent comme terme. Il me dit tu dégages au plus et Tu vite. dégages, Ouais, ouais. et vite, qu'il me dit. Et à ce moment-là, je continue à parler. Et en fait, oui, c'est la femme qui me répond en me disant non, c'est pas le mec qui me répond quand je demande de rester, c'est la femme qui me répond en me disant par la spirit box, il me dit non, reste d'une voix douce. Et le mec remet par-dessus la personne au téléphone, j'allais dire à la spirit box, parce que c'est comme si t'étais en dialogue avec un téléphone, hein, c'est un truc de fou quand tu vois ça, quoi. Qui me Mhm. répondait du tac au tac et il me dit non, tu te casses. Et donc je lui réponds en disant la femme m'a dit de pouvoir rester, que je pouvais rester. Et là il me répond à deux reprises le diable, le diable. Donc là je cherche pas à comprendre, Ah je ouais. fais deux prises de vue, je ramasse tout et je sors de la maison. Pour revenir à l'enquête en elle-même, pour revenir à cette fameuse femme. À un moment j'installe mon matériel, ça c'est pas filmé. Je suis au premier étage, j'installe mon matériel et, euh, et je vois deux gros feux de camion qui, qui se mettent sur le mur en fait, comme s'il y avait un camion qui arrivait dans l'allée et il y avait deux gros feux de camion qui m'attirent l'œil sur une ombre un peu bizarre. Mais sans plus, ça m'inquiète pas. Et quand je Mhm. quitte la maison et quand je monte dans ma voiture, déjà j'ai un trou d'espace-temps, je sais pas si je te l'avais raconté. C'est-à-dire que Non. je suis tellement angoissé et tout ça, je sais plus quelle heure il était. J'appelle mon père en pleine nuit, et je lui dis putain j'ai vécu un truc de fou, et je lui explique. Et je commence à démarrer la voiture et je passe le panneau de la ville. Et à ce moment-là, mon père, ça coupe au téléphone et je me rends compte, j'ai posé le téléphone et je me rends compte que j'ai un trou, j'ai une absence. Dans ma tête, j'ai un déclic qui me dit regarde le téléphone. Je regarde le téléphone et en fait, mon père, ça s'est coupé 45 minutes. Il y a 45 minutes d'absence. Tu me suis, peut-être j'explique mal. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y a un trou dans l'espace-temps qui s'est fait de 45 minutes. Là-dessus, je m'inquiète et donc je me dis, je vais me mettre sur le bas-côté, je vais faire une purification. Il y a peut-être quelque chose. Je travaille beaucoup les purifications, etc. Donc je fais une purification pour essayer de me purifier, etc. Me détacher d'une entité Mhm. si j'ai quelque chose d'accroché à moi et de pouvoir virer une entité qui me suivrait jusqu'à ma demeure, quoi. Et d'un seul coup, je sens quelque chose qui se décroche de ma gorge et je me sens beaucoup mieux et d'un seul coup mon esprit est beaucoup plus lucide. C'est-à-dire que j'ai de nouveau la scène que je viens de te parler en disant que j'étais dans la chambre en train d'installer du Mhm. matériel et je vois deux spots de camion. En fait les deux spots c'était deux gros orbes. Ces orbes, la théorie voudrait que des boules d'énergie soient des entités en fait qui se dirigent vers l'ombre et l'ombre en fait c'est une personne,
fantomatique qui me regardait et qui avait le visage tuméfié, brûlé, avec des grands cheveux. Mhm. Et là, c'est intéressant le détail, puisque j'ai su par la suite que la chambre où j'étais, c'était la chambre où une femme s'était fait brûler par les Allemands, en fait, dans cette cheminée. Tu vois, et donc, D'accord. ça a fait tilt sur pas mal de choses, quoi. Tu vois. D'accord. Mais Et c'est-à-dire, si donc, on oui, conclut attends, la chose. excuse-moi, Oui. chose importante en plus, c'est que quand tout devient plus lucide, je me rends compte que le mec que je pensais qu'il me voulait du mal, la personne, l'entité qui me voulait du mal par la Spirit Box, en fait me Mhm. voulait du bien de cette personne, de cette entité. Donc quand je suis sorti de là, je me suis dit, bah écoute, les entités peuvent vraiment influencer sur ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire, sur tes façons de penser, sur tout ça. Parce que tant que j'étais à l'intérieur, je pensais pas avoir peur de la femme. Et en fait, c'était la femme que je devais craindre le plus. Et elle m'a caché certaines choses. Comme, D'accord. C'est-à-dire, c'est elle qui te voulait te garder dans la maison pour te faire du tout à mal. fait, je pense. Et. Après, ce n'est qu'une Et. théorie, mais pour moi, c'est ça, ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Bah merci David de m'avoir éclairci pas mal des choses justement. Mais pour toi, la dernière question, est-ce que tu te prends pour un chasseur de fantômes ou tu te prends vraiment pour une personne qui a envie d'avoir des contacts avec des djinns pour comprendre, Alors, enfin, ouais. pour comprendre encore plus ce qui se passe avec eux dans leur dimension, ce qu'ils veulent, c'est quoi leur méthode de vie, on va dire ça comme ça aussi. Voilà, je veux juste que tu me reprends par rapport à ça s'il te Alors, plaît. Alors, la théorie voudrait que je sois un chasseur de fantômes. Mais D'accord. je me vois pas comme un chasseur de fantômes. À la base, quand j'ai commencé à faire des vidéos pour prouver aux gens ce que je voyais, c'était plus pour éviter de devenir cinglé et montrer aux gens et partager ce que je pouvais vivre dans une maison abandonnée, etc. Et prouver aux gens qu'il y a quelque chose qui existe. Et par la suite, j'ai commencé à faire des recherches dessus, des travaux, et à entrecroiser mes travaux, les résultats que j'avais dans telle maison, dans tel château, etc. Donc, avant tout, c'est surtout pour avancer dans mes recherches personnelles sur l'au-delà, quoi, sur tout ce qu'il y a derrière. Mhm, Et puis, mhm. c'est aussi le plaisir de faire partager ce que je vis, tu vois, ce que je vis dans mes enquêtes. D'accord. Et donc, là-dessus, j'ai créé la série Lieu Hanté pour faire partager les gens, pour faire partager mes enquêtes, quoi, mes vidéos de ce que je vis actuellement, quoi, D'accord. dans mes enquêtes. Moi, ce que je voulais te dire, en fait, dans la religion musulmane, déjà que c'est interdit de rentrer en contact avec des djinns, parce que, enfin, si tu crois en djinn, c'est-à-dire si tu crois en lui, bah déjà, tu sais très très bien, Tout il y à a des fait. gens qui s'en servent de eux, par exemple pour trouver des trésors, pour être Ouais. riches, les satanistes, ainsi de suite. Tu sais très très bien, il y en a Oui, qui ont vendu tout à leur fait. âme, voilà, donc ils ont signé un contrat avec le diable, voilà, histoire. Voilà, qui sont avec le diable, c'est-à-dire c'est eux, le diable c'est lui, leur dieu, donc ils ont vendu leur âme, c'est pour ça qu'ils sont devenus riches, ainsi de suite, des rappeurs, Ouais, des présidents, des ministres, enfin bref, je vais pas te sortir la liste, ouais. mais voilà, donc chez nous les musulmans, c'est interdit de rentrer en contact avec eux, sauf en cas de quelqu'un qui est, comment dire ça, quand quelqu'un qui est attaqué par un Tout diable, à fait. si t'as envie Bah, de c'est faire tout à l'exorcisme, fait. voilà, donc tu sais très bien, même je pense que le christianisme déjà, il dit que c'est la même chose, je pense, Tout à fait. c'est interdit de rentrer en contact Mais avec eux, parce car que, ouais, vraiment, tout à ils fait. sont très très dangereux. Ils peuvent te faire du mal. J'en connais plein d'histoires déjà. Il y a des gens qui ont trouvé des trésors, vraiment des trésors, qui sont devenus des milliardaires même, mais qui ont sacrifié leur garçon, car tu sais très très bien, Ouais. quand tu rentres en contact avec un diable, qui va dire ok, je vais Mais te c'est montrer pour le ça, lieu justement, ouais. d'un trésor. Excuse-moi, Ouais. laisse-moi juste finir celle-là. Voilà, je vais te montrer un trésor qui deviendra un milliardaire, mais par contre, il faut que tu tues ton fils, ou il faut que tu tues ta femme, il faut que tu tues ton père, par exemple, tu vois. Et qu'est-ce que, en fait, parce que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, en fait, en tuant quelque chose, ou enfin, ou en tuant cette personne-là, lui, ce qu'il va faire, le diable, il va prendre juste le sang de cette personne qu'elle est tuée, et il va acheter son âme, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, voilà, il a pris son âme, et Ouais. puis c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ouais, Et puis, il vend ton âme. Le problème, c'est que, exactement. voilà, dans la religion, tout à fait, hein, dans la religion catholique ou dans la religion chrétienne et la religion musulmane, on a à peu près les mêmes. Quand on regarde bien, hein, l'Ancien Testament ressemble Mhm, énormément au Coran, puisque nos mm, femmes, mm, nos femmes étaient voilées aussi. On faisait mm, saigner la bête avant de
avant de la manger, etc. On avait Ouais, beaucoup de ouais. points communs. Et après, c'est dans le Nouveau Testament que ça a changé. Ça a On a changé, changé ouais. beaucoup de choses. Mais pour revenir au contact avec les démons, oui, ça nous est interdit. Parce que pour la religion catholique, tout ce qui est entité, tout ce qui vit, tout ce qui est esprit, etc., ne peut être que démon, puisque les esprits, logiquement, ne peuvent pas revenir sur Terre. Même si la Bible Exactement. même si la Bible des fois se contredit sur certaines choses, mais surtout ils veulent nous protéger parce que le malin, comme on dit bien, le malin, il est malin, le démon est malin en fait, et, euh, et il nous fait croire des choses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, il peut nous influencer à tuer quelqu'un, il peut nous influencer à être dépressif, Exactement. etc. Et ça, j'essaye justement de le travailler, et pas de me faire avoir par le malin, quoi, le démon, en quelque sorte, tu vois. Pas me Exactement. faire, euh, pas me faire manipuler, quoi. J'ai vécu une grosse histoire. Dernièrement en Italie et je sais que derrière tout ça, il y avait un démon qui m'influençait et j'ai Tu m'avais raconté ça c'est sur l'île de Poveglia. Bon, ouais, je vais pas te, je veux pas que tu me racontes ça parce que normalement t'as pas encore sorti ouais, tout à fait, l'épisode sur l'île de Poveglia. Tu m'avais raconté que t'es passé à côté de cimetières, ceci, tout à fait. cela, et que t'étais vraiment entouré de pas mal des entités et ça craint vraiment. Donc je laisse mes abonnés, Ouais. hein, peut-être qui vont découvrir un peu ta chaîne, voilà, Alors, attendre ouais. cette nouvel épisode. Cette histoire, elle sera après. Je vais sortir l'épisode 2 de Poveglia. C'est Ouais. pour situer un peu Poveglia, c'est l'île la plus hantée du monde. Voilà, il y a que deux. L'île, c'est l'île la plus hantée du monde Voilà, quand même. ouais, et il y a que Ah d'accord. deux groupes qui l'ont fait. Il y a Ghost Adventure qui l'a fait, les Américains, et il y a un Suisse qui est le Grand JD qui l'avait fait à l'époque, mais qui l'a Mhm. fait avec un esprit on va dire scientifique. Je me prends pas pour un scientifique, mais moins avec Mhm. un esprit de recherche, moins avec du matériel, etc. Moi, dans la deuxième partie, là, j'ai publié la première partie de jour, donc on se balade un peu sur l'île, on a déjà des contacts sans matos, et partie de nuit, il y aura du matériel, etc. Donc, il y aura la partie de nuit, et après, il y aura je pense que je ferai une vidéo spéciale pour la petite histoire qui m'est arrivée par rapport à ce cimetière, etc., qui était en face de l'île de Poveglia, qui était sur une autre île. Et ça, je ferai sûrement un épisode spécial pour cette histoire, pour raconter le danger que comment peut influencer une entité sur toi ou un démon sur toi, surtout un démon, je pense, qui peut D'accord. influencer sur ta façon de voir les choses, etc. D'accord. David, là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je Oui, veux juste un conseil de ta part, car il y a beaucoup de gens, tu sais très très bien, qui veulent justement rentrer en contact avec des entités, avec le diable, ainsi de suite, ouais. qui jouent pratiquement, on va Alors, dire, plutôt aux tables de Ouija, de ces genres de choses. Qu'est-ce que tu... Pour une personne qui a de l'expérience avec ça, pour une personne, voilà, donc qui a eu déjà pas mal de contacts, qu'est-ce que tu leur conseilles en alors fait? Est-ce que vraiment mauvais? Est-ce que c'est vraiment très bien? très mauvais parce que il faut vraiment avoir de l'expérience. Même moi qui suis expérimenté, bah, il peut m'arriver tout et n'importe quoi, hein. Comme je l'expliquais à Jericho la dernière fois, j'ai failli. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai failli aller jusqu'au suicide parce qu'on m'avait une entité, Ouais. un démon me poussait et j'ai travaillé dessus pour m'en sortir. Mais il y a aussi le fait que quand j'ai commencé, on va dire entre guillemets la chasse aux fantômes, mais c'est pas de la chasse aux fantômes. Quand j'ai commencé mes vidéos, je pratiquais pas de purification, c'est-à-dire je me purifiais pas avant de rentrer à la maison et j'avais ramené une entité mauvaise, un démon chez moi. Carrément. Ouais, ma femme avait vu une ombre noire, mon père aussi, et puis je l'ai vu par la suite. Et ma femme La était en preuve. pleurs, etc. Et pendant un an, j'avais arrêté de faire des enquêtes et je m'étais consacré que sur la purification. C'est-à-dire que j'avais été voir un chaman. Un chaman pour apprendre certains rituels de purification et je me suis rapproché auprès des prêtres, de mes prêtres que je côtoie à l'église, etc., que je vois de temps en temps Mhm. et avec qui j'avais travaillé aussi la purification et puis j'ai créé un certain rituel de purification, etc., et je l'ai mis en œuvre et puis après par la suite j'ai repris mes épisodes et de temps en temps je vais purifier des maisons chez des gens qui m'appellent à titre gratuit. En échange on me donne un don et je vais purifier la maison, etc. Voilà. D'accord. Bon. Donc oui, à proscrire, justement, les gens pensent qu'avec une table de Ouija c'est dangereux, mais par exemple s'ils appellent un esprit dans une maison,
dans une maison abandonnée, c'est pas dangereux. Du moment que vous rentrez en contact avec une entité, du moment que vous vous retrouvez tout seul dans une pièce et que vous dites, ou même avec plusieurs personnes, et que vous dites entité, tu l'as, esprit, tu l'as, ou quoi que ce soit, vous vous adressez à l'au-delà. Donc automatiquement, à un moment ou à un autre, vous ouvrez une fenêtre. Et cette fenêtre, il faut savoir la refermer, et puis il faut savoir se purifier, parce que vous pouvez avoir du bon comme du mauvais qui peut sortir de cette fenêtre. Donc il faut savoir avoir les armes en soi pour pouvoir se défendre. Moi je commence tout juste, et ça fait très longtemps déjà, ma chaîne, j'ai commencé en 2000, pas ma chaîne en elle-même, mais j'ai commencé réellement en 2010 à faire des vidéos. Et donc je commence tout juste, on va dire entre guillemets, à mon faible niveau, à avoir des armes pour me défendre face à ça. Quand je dis des armes, c'est des armes spirituelles, c'est des façons de faire, pas se laisser avoir par certaines choses, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si je m'exprime bien, c'est pas facile comme ça d'en parler de but en blanc, mais... Tout est clair, normalement, tout est clair, tu nous as raconté, c'est-à-dire il faut pas jouer avec la table de Ouija, parce que voilà, vraiment, c'est-à-dire on va dire plutôt comme si t'as ouvert une brèche, on va dire, avec une nouvelle dimension, avec une fenêtre, comme t'as dit. Voilà, c'est-à-dire voilà, comme si tu les as appelés, ils sont descendus parce qu'ils ont entendu ton appel. Je vis pas mal justement des vidéos, par exemple le démon Zozo, qui a fait pas mal des mal à pas mal des gens, ainsi de suite. Je pense qu'on fera une deuxième épisode pour ça. Mais bon, sur ce, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo ici, David, le paranormal du 24. Donc voilà, je t'appelle David plutôt. Avec un grand plaisir, et puis écoutez les gens. À tes abonnés aussi d'avoir pris le temps de m'écouter, puis qui viennent découvrir ma chaîne, le Paranormal du 24, et dans la playlist Lieu Hanté, c'est la playlist la plus intéressante, c'est là où je fais toutes mes enquêtes. Justement dans la description, donc je mettrai ta chaîne ainsi que ta playlist et tes vidéos les plus intéressantes, enfin ce qui m'intéressait le plus. Comme ça ils vont faire un petit tour, et puis si ça leur plaît, ils vont s'abonner. Voilà, sur ce David, je te remercie énormément d'avoir accepté cette petite interview. Déjà c'est pas un petit, vraiment, qu'il a fait plus de 35 minutes. J'espère qu'ils auront le temps de regarder tout ça. Sur ce, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Et je te dis à très bientôt David, et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Allez, salut Jericho, et puis au revoir à tout le monde. Salut, au revoir. Salut.